Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel rapide sur la téléportation comme dans le film Star Trek. Donc attention, on va pas faire la version de l'ancienne série parce que elle est tout simplement pas ouf. On va faire la version de J.J. Abrams, donc celle avec des lens flares partout et beaucoup de lumière. Donc les prérequis pour ce tutoriel, ça va être After Effects et c'est tout parce que je voulais garder le tutoriel un petit peu sans plugin externe et essayer de tout faire dans After Effects. Donc le résultat est un petit peu moins bon que si on avait utilisé Particular par exemple. Mais j'ai essayé de garder tout ça condensé dans un seul et même logiciel pour que ça soit 100% gratuit. After Effects n'est pas un logiciel gratuit, mais je vous fais confiance pour le trouver gratuitement. Donc c'est parti, allons tout de suite sur le computer. Ok, donc on est dans After Effects et maintenant on va commencer par importer donc la vidéo sur laquelle nous allons travailler. Donc on va aller dans Fichier, Importation, Fichier. Et on va aller charger donc notre vidéo. Donc là mon rush ici. Et on va aller l'importer donc au centre de notre écran pour créer une nouvelle composition. Donc là on peut voir que j'ai juste un plan de mon parking. Et si on scrolle, il n'y a rien. J'ai fait exprès de laisser en fait un clean plate, c'est-à-dire un plan vide pour ensuite me faire apparaître. Donc là tout simplement je vais cliquer pour trouver l'endroit où il n'y a personne ici. Et on va faire un CTRL-MAJ-D pour faire une copie mais en cutant ici. Et toute la première partie on va faire un clic droit, instant et geler l'image histoire que l'image soit fixe. Et ensuite on va cutter l'autre partie à l'endroit où je veux apparaître. Donc par exemple, donc là on va cutter, ici on va raccorder et voilà. Et là ensuite on va quitter par exemple ici la vidéo et on va appuyer sur N pour faire End et mettre donc la zone de travail ici à la fin. Et après on va faire un clic droit et raccorder la composition de travail. Comme ça on va travailler vraiment dans le temps que l'on veut. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller créer donc notre système de particules. Donc pour ce faire, on va aller dans Calque, Créer, Solide et on va appeler ça Vortex. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller dans Effet, Simulation, je crois, ou quelque chose comme ça, Simulation et CC Particle World. Donc là, on peut voir qu'on a notre système de particules. On va l'isoler ici en cliquant sur le petit cercle et donc là, on peut voir toutes nos particules. Donc la première chose à faire, c'est qu'on peut voir que nos particules tombent et non pas un mouvement en fait de vortex. Donc pour faire ça, on va aller ici dans Physics et on va aller cliquer sur Animation et on va prendre Twirl. Et comme ça, on peut voir que nos particules tournent bien. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que nos particules en fait tombent et ça, on ne veut pas. Donc on va aller dans Gravité et on va mettre un 0.05. Donc là, on peut voir que nos particules tournoient. Donc ce que nous allons faire aussi, c'est animer la birth rate. Donc là, on va foutre un petit 0. Et on va avancer par exemple 4 frames ou 5 frames et on va mettre un 11. Voilà. Et ensuite, on va remettre une clé ici à la fin et avancer pareil de 4 ou 5 frames et mettre 0. Donc là, on peut voir que ça fait tac. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que nos particules ne meurent pas. Donc là, on va aller dans la longévité, donc dans la vie, et on va réduire la taille ici. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a trop de particules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le nombre ici. On va mettre par exemple, je sais pas, 9. Et donc ici, 9 aussi. Voilà. Donc, on a fait déjà notre système de particules de base. Maintenant, ce qu'on veut faire aussi, c'est rajouter un sol. Parce que notre sol va être important pour que nos particules rentrent en collision avec celui-ci. Donc là, ici, on a dans Floor, on a dans Floor Animation et on va mettre Ice. Voilà. Et ici, on aura Floor Position et on va pouvoir mettre, vous voyez, la position du sol. Donc ça, on va le faire en fonction de notre plan. Donc là, on peut regarder. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va bouger l'émetteur là où on veut que ça émette. On va le faire changer de taille ici grâce au contrôleur. Et nous allons créer aussi une nouvelle caméra ici. Donc là, nous, on a shooté en 24 mm. Donc vous mettez en 24 mm, on fait OK. Et ensuite, en appuyant sur le raccourci C, on va pouvoir faire tourner notre caméra et l'aligner à peu près avec ce qu'on veut, avec les fuyantes en fait de notre vidéo. Donc voilà, donc ce qu'on peut voir aussi, c'est la couleur de nos particules. La couleur de nos particules ne sont pas comme on le voudrait. Nous, on les veut complètement blanches. Donc on va aller ici et les mettre 100% blanches. Tac, voilà.
Donc là, on peut voir aussi quelque chose, c'est que nos particules sont trop fines. Donc pour ce faire, on va aller dans les lines. Donc là, ici, c'est les particules, elles sont en line. Nous, on veut le mettre en shaded sphere. Non, pardon, faded sphere. Voilà, ça va créer donc ces espèces de petites sphères. Donc là, on va pouvoir mettre une taille à l'arrivée, une taille depth. Donc depth, on va mettre 0%. Et en birth, on va mettre à peu près comme ceci. Donc là, vous copiez mes valeurs si vous ne savez vraiment pas le faire. Petit conseil aussi, vous allez activer le motion blur. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir donc ces traits de lumière. Donc là, on peut voir que la taille est un peu grosse. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est la vélocité. La vélocité est un peu forte, donc on va le diminuer un petit peu. Et aussi l'extra, en fait, l'extra, ça va contrôler la rotation de nos particules. Donc là, on peut voir que si on met pas beaucoup d'extra, ça ne va pas tourner. Et si on en rajoute, ça va tourner et ça sera presque pas lisible. Donc nous, on va mettre une valeur comme, je sais pas, comme ceci à peu près 0.030. Voyons ce que ça donne. Voilà. Après, c'est à vous d'expérimenter en fonction de ce que vous voulez vraiment. Mais du coup, on commence à s'en sortir plutôt bien. La taille encore à l'arrivée, je le trouve un peu gros. Voilà, comme ça à peu près. Max opacity, on va mettre 100% aussi. On ne veut pas 75. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, si on met sur le plan, ça va faire juste ça. Donc c'est extrêmement moche. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va déjà le placer en mode écran. Encore une fois, ça ne change rien. Et maintenant, on va vouloir du glow. Donc là, il y aura deux possibilités, une sans plugin et une avec. Donc, je vais vous montrer d'abord celle sans plugin. Donc, vous allez prendre votre vortex, faire une copie et aller dans Effet, Netteté et Flou encadré accéléré. Et vous allez augmenter donc le flou du vortex. Vous allez faire une copie et faire ça encore et encore jusqu'à avoir un flou à peu près correct. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir aussi le faire avec un plugin. Donc là, moi je vais le faire avec le plugin, mais je vous ai donné la technique pour faire un glow sans plugin. Vous prenez vos trois vortex, vous les supprimez parce que nous on n'en a pas besoin. Et du coup, pour la version plugin, vous allez dans Effet et c'est un plugin qui s'appelle Real Glow. C'est un plugin par A-Script et tout de suite, ça va faire un glow largement plus réaliste. Donc là, vous allez pouvoir voir si on active par exemple le Gamma Correction, ça va faire un glow un petit peu plus comme ceci. Voilà, et là du coup on a un glow beaucoup plus réaliste. Donc voilà, ensuite vous avez juste à ajouter un élément que je vous ai rendu. Je vous le mettrai en téléchargement et dans la description. Donc c'est un Smoke Vortex, donc c'est une petite simulation que je vous ai faite dans 3ds Max avec FumeFX. Et vous voyez, c'est en fait tout simplement une simulation de fumée qui tourne un peu en mode vortex. Donc voilà, vous avez juste à la prendre à votre plan et là changer de taille. Elle sera un petit peu sombre, donc vous pouvez aller dans la courbe et augmenter donc la luminosité ici dans l'alpha. Voilà, donc là c'est un peu noir, mais pour ce faire vous allez dans correction colorimétrique, trichrome, non teinte, non même pas trichrome, excusez-moi, trichrome. Et ici au milieu vous allez choisir donc un gris. Et dans le noir, un gris aussi. Voilà, et du coup là vous pouvez régler un petit peu tout ça. Régler avec un deuxième courbe le RVB histoire que ça fasse un effet un peu plus poussiéreux. Et du coup voilà, vous aurez donc votre effet de fumée. Donc ensuite il vous manquera plus qu'à rajouter un effet de caméra shake et vous serez absolument prêt. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo, c'était Atom, ciao.